Certaines histoires n'ont jamais existé. Pourtant, elles ont réussi à mettre très mal à l'aise de millions de personnes. Laissez-moi vous parler des creepypastas. Aujourd'hui, je préfère me baser sur les creepypastas psychologiques, plutôt que sur de simples images terrifiantes, sans réelle histoire derrière. Je vais donc vous en présenter 5. Slenderman, Brandrowed, Candle Cove, Polybius, et enfin, Backroom. Comme vous l'aurez compris à l'image, nous allons commencer par Brandrowed. Brandrowed est une creepypasta créée en 2010 par Alexander Hall, sous le pseudo Jedusable. Cette légende est basée sur le jeu The Legend of Zelda Majora's Mask. Mais ce qui l'a rendue si célèbre, c'est parce que Jedusable s'est bien mené pour rendre cette creepypasta aussi bien faite. On aurait pu croire qu'elle était réelle. Entre les textes, les vidéos YouTube et les éléments interactifs, il y a de quoi bien se poser la question. Au début de l'histoire, on suit un jeune étudiant qui achète une vieille cartouche de Majora's Mask à un vide-grenier. Le vendeur est un homme assez étrange qui accepte de vendre le jeu sans discuter. Mais en lançant celui-ci, l'étudiant remarque une ancienne sauvegarde. Son nom est simplement Ben. Oui, juste Ben. Mais les choses prennent une tournure assez étrange. Contrairement à beaucoup de creepypastas de l'époque, Jedusable ne dit pas juste «j'ai vu un fantôme». Non, lui, il montrait des vidéos où il semblait vraiment se passer des choses inhabituelles sur son jeu. Des choses étranges, comme des bugs, des personnages qui agissent différemment, ou même certains événements qui ne devraient pas exister. Et là, vous allez me dire, et du coup, qui est Ben? Eh bien, tout ce qu'on sait, c'est que Ben n'est pas seulement un nom de sauvegarde. Slenderman est sûrement la creepypasta la plus célèbre de tout Internet. Oui, oui, rien que ça. Tout commence sur un forum appelé Something Awful. Un concours est lancé. Les participants doivent créer une photo normale, puis la modifier pour lui donner un aspect paranormal. Un utilisateur nommé Victor Surge publie 2 photos. On y voit des enfants et, au loin, une silhouette très mince, habillée d'un costume noir, et son visage est complètement blanc. Oui, oui. Aucune bouche, aucun nez, aucun œil, juste rien. Sous les photos, Victor Surge rajoute quelques lignes, racontant que plusieurs enfants auraient disparu après avoir été vus près de cette étrange silhouette. Les histoires ne racontent pas toutes la même chose, mais elles disent souvent que Slenderman apparaît au loin, observe les gens sans bouger, semble toujours plus proche à chaque fois qu'on le remarque, et est souvent aperçu dans les forêts. Ce qui est intéressant, c'est tout simplement qu'on ne sait tout simplement pas ce qu'il veut. Il y a malheureusement un aspect très triste à cette histoire. En 2014, 2 jeunes filles américaines ont agressé une camarade en affirmant agir pour Slenderman. Cet événement est bien réel, mais il ne prouve évidemment pas que Slenderman existe. Les 2 adolescentes avaient de graves difficultés psychologiques. L'histoire commence sur un forum internet consacré aux souvenirs d'enfance. Un utilisateur écrit: Est-ce que quelqu'un se souvient d'une vieille émission pour enfants appelée Candle Cove? Il explique qu'il regardait cette émission lorsqu'il était petit, vers le début des années 70. Sauf que le problème, c'est qu'il ne trouve aucune trace de cette émission sur internet. Quelque temps après, plusieurs internautes répondent. L'un d'eux dit: Oui, je crois que ça parlait de pirates. Puis un autre ajoute: Je me souviens d'une petite fille appelée Janice. Ils reconstruisent donc leurs souvenirs ensemble. Tous décrivent la même émission. Une vieille série de marionnettes. L'histoire suivait. Une petite fille nommée Janice, Percy, un pirate très peureux, un bateau vivant appelé The Logging Stock. Mais au fil des messages, les souvenirs deviennent étranges. Les internautes commencent à se rappeler des détails de plus en plus bizarres. Ils commencent à se rappeler d'un personnage mystérieux, The Skin Talker, une marionnette en forme de squelette. Les enfants à l'époque le trouvaient très inquiétant. Pourtant, dans leurs souvenirs, les autres personnages semblaient agir comme si sa présence était normale. Dans cette creepypasta, au début, on pense juste que plusieurs adultes essayent de retrouver une vieille émission oubliée. Mais petit à petit, une question refait surface. Pourquoi personne ne retrouve la moindre preuve de son existence? Aucune cassette, aucune photo, aucun générique, rien. Puis arrive le dernier message. L'un des utilisateurs raconte qu'il a demandé à sa mère: Tu te souviens de l'émission Candle Love que je regardais quand j'étais petit? Sa mère lui répond quelque chose de très bouleversant. Elle lui raconte que, quand il disait regarder Candle Cove, il restait simplement assis devant une télévision qui n'affichait que de la neige pendant une trentaine de minutes. Les backrooms seraient un immense labyrinthe composé de bureaux vides, de murs recouverts d'une vieille moquette jaune, de néons qui bourdonnent sans arrêt et d'une étrange odeur d'humidité.
Selon la légende, il serait possible d'y entrer par accident en faisant un no-clip. Un no-clip est un moyen de transpercer la réalité, comme passer à travers un mur ou le sol, un peu comme dans les glitches des jeux vidéo. Une fois à l'intérieur, tu te retrouverais complètement seul, avec comme unique bruit le grisaillement des néons dans des kilomètres de couloirs identiques. Avec le temps, cette creepypasta s'est agrandie, certains racontent que des créatures rôdent dans les backrooms, et même qu'elle serait divisée en plusieurs niveaux. Cependant, je ne vais pas m'attarder ici, car une prochaine vidéo arrive dédiée elle-même au backroom. Selon la légende, au début des années 80, une étrange borne d'arcade serait apparue dans quelques salles de jeu à Portland, aux États-Unis. Les joueurs auraient ressenti des effets inquiétants, des cauchemars si réalistes qu'ils ne distinguaient plus le rêve de la réalité, des migraines, des pertes de mémoire et même des hallucinations. Certains ont même raconté que des hommes en noir venaient souvent récupérer les données de la machine, comme si le jeu servait à mener des expériences secrètes sur les joueurs. Puis d'un coup, les bornes auraient mystérieusement disparu. Cette dernière creepypasta signe la fermeture de notre dossier numéro 2. Mais restez à l'affût parce que la vidéo sur les backrooms arrive très prochainement.